Mauvaise nouvelle pour les Camerounais, une nouvelle augmentation des prix du carburant pourrait frapper à nos portes. En visite officielle à Yaoundé, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international, FMI, Abebe Aemro Selassie, a rencontré le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, le 19 novembre dernier. Derrière cette rencontre se cache un enjeu crucial, la suppression progressive des subventions sur le carburant d'ici 2025. Mais quelles seront les conséquences pour les citoyens? C'est ce que nous allons examiner ensemble, tout en restant neutre et fidèle aux faits. Les subventions sur le carburant, un sujet complexe mais central pour l'économie camerounaise, sont sous le feu des projecteurs. Depuis 2022, le gouvernement s'efforce de réduire leur poids sur le budget national. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, de 1000 milliards de francs CFA en 2022, les subventions sont passées à 640 milliards en 2023. Pour 2024, elles devraient tomber à 263,3 milliards et atteindre seulement 80 milliards en 2025. Le FMI estime toutefois que ces efforts ne suffisent pas. Pour garantir la stabilisation financière et la soutenabilité économique, l'institution recommande la suppression totale des subventions. Une proposition qui ne plaît pas à tout le monde, surtout à une population déjà éprouvée par deux hausses successives des prix à la pompe depuis 2023. Pour beaucoup de Camerounais, cette mesure pourrait aggraver la situation économique des ménages, déjà confrontés à une inflation galopante. Le carburant, étant au cœur des activités économiques et des déplacements quotidiens, joue un rôle clé dans la vie des citoyens. Mais pourquoi le FMI insiste-t-il tant? Selon Abebe Aemro Selassie, il s'agit de garantir des finances publiques solides, tout en créant un environnement propice aux investissements étrangers. Les subventions, bien qu'utiles à court terme, constituent un fardeau à long terme, ralentissant le développement des infrastructures et les projets sociaux. D'un autre côté, le gouvernement camerounais est dans une position délicate. Suppression ou maintien des subventions, chaque choix comporte des risques majeurs. Maintenir les subventions pourrait creuser davantage le déficit budgétaire, tandis que leur suppression totale pourrait entraîner des manifestations ou des tensions sociales. Pour le citoyen lambda, l'équation reste floue, payer plus pour l'essence aujourd'hui, mais espérer un meilleur avenir économique demain. Cette perspective, bien que logique sur le papier, reste difficile à accepter dans un contexte où les revenus stagnent et où le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Il convient également de noter que cette réforme s'inscrit dans un cadre plus large de négociations entre le Cameroun et le FMI. Ces discussions concernent également d'autres secteurs, notamment la fiscalité, la transparence budgétaire et les investissements publics. Face à cette situation, une question se pose, quelle est la meilleure solution? Si le gouvernement cède à la pression du FMI, quelles seront les mesures d'accompagnement pour protéger les plus vulnérables? En attendant, les spéculations vont bon train. L'opinion publique est divisée. Certains estiment que le FMI impose des solutions standards sans tenir compte des spécificités locales. D'autres, au contraire, voit dans ces réformes une opportunité pour le Cameroun de se redresser économiquement et de devenir plus compétitif à l'échelle internationale. Ce reportage touche à sa fin, mais le débat est loin d'être clos. Faut-il supprimer les subventions sur le carburant au prix d'une augmentation des tarifs? Ou le Cameroun devrait-il chercher d'autres solutions pour équilibrer ses finances publiques? Votre avis compte. Alors dites-nous,
Que pensez-vous de cette situation? Croyez-vous qu'une augmentation des prix du carburant soit justifiable? Partagez votre point de vue dans les commentaires et abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus importantes. Restez connectés, restez informés.